Les loulous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de WIS Affiliate, vidéo de récap pour cette semaine qui va séparer le week-end de Noël du week-end du jour de l'an. Donc vous verrez, la programmation est d'ores et déjà disponible sur Wodify. On a pris le parti de changer quasiment rien à notre mode de travail habituel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que peut-être que parmi vous, certains ne sont pas ouverts le 25 décembre. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire votre marché pour déterminer si peut-être vous avez envie d'intervertir certaines séances en fonction de la physionomie un petit peu des groupes que vous pouvez avoir chez vous ou éventuellement aussi en fonction du nombre de drop-in que vous attendez en cette période de congé de fin d'année. Du coup, pour ceux qui sont ouverts le 25 décembre, vous verrez que pour lundi, on a mis un WOD relativement simple, relativement cardio. C'est un EMOM de 32 minutes, ok, c'est long. Il y aura un enseignement du coup très restreint. Minute 1, calories rameur. Minute 2, calories ski. Minute 3, shuttle sprint. Minute 4, récupération. Histoire de se débarrasser un petit peu de tous les excès qu'on aurait pu faire pendant les fêtes. À nouveau, si vous manquez de ski, vous pouvez remplacer par un autre ergomètre. Mais le fait aussi d'avoir plusieurs exercices qui s'enchaînent, ça fait que même si vous avez que 4 skis, et virtuellement, vous êtes en mesure de donner cette classe à 16 personnes. Donc n'hésitez pas à utiliser des équipements que peut-être parfois vous n'avez pas l'opportunité d'utiliser autrement. On arrive ensuite sur la journée de mardi, et sur mardi, c'est une séance un petit peu en deux temps, dans le sens où on a un focus sur le WOD du jour qui est un AMRAP de 10 minutes, composé de deux mouvements, donc un couplet court, vous imaginez bien que l'intensité va être élevée. On aura deux mouvements enchaînés, de l'overhead squat et également du burpee facing the bar. L'overhead squat, c'est toujours important pour nous de mettre l'accent dessus parce que c'est la forme de squat qu'on a besoin de développer pour améliorer son arraché olympique. Et c'est la raison pour laquelle, en pratique, en after party, dans la deuxième partie du cours, vous aurez à pratiquer ce qu'on appelle du drop snatch, vraiment pour travailler cette capacité à venir tomber sous l'objet et le réceptionner dans une bonne position solide. On avance d'un cran sur la journée de mercredi, où là, cette fois-ci, on s'est basé sur un entraînement de crossfit.com, une journée lourde, tout ce qu'il y a de traditionnel, du moins de base. Ça consistera à effectuer 6 séries de 3 répétitions de deadlift lourd, potentiellement passer à 7 répétitions pour les athlètes les plus débutants, potentiellement penser à utiliser des raisers pour élever la barre, pour corriger les positions de dos pour des athlètes débutants ou intermédiaires, mais qui ont quand même la capacité de soulever un petit peu lourd. Maintenant, la différence avec une journée lourde traditionnelle, c'est ce qu'on va faire pendant la récup, puisque vous allez avoir un départ sur le deadlift toutes les 3 minutes et à la fin de votre série, donc après un effort d'environ 30 secondes, vous êtes supposé enchaîner avec une dizaine de calories à l'éco-bike, puis précédé de 5 sauts en longueur, donc des sauts en longueur, ce qu'on appelle des broad jumps. Donc c'est un travail de force, enchaîné avec un travail explosif, histoire de mettre un petit peu de fun dans ce type de séance, mais c'est important qu'on travaille les grands mouvements fondamentaux de la force, que sont le squat, le deadlift et certaines formes de strict press, parce que nos athlètes en ont besoin. Donc, on maquille un peu ça. Et puis, vous verrez que dans une deuxième partie de la séance, vous avez un renfort qui est prévu pour les athlètes, un petit peu de pump. Pareil, ça se fait au sol. Il faut juste 2 dumbbells pour être capable d'effectuer ce travail. Mais mine de rien, c'est du pull and push traditionnel pour mettre un petit peu d'amusement et aussi parce que ça aussi, les athlètes ont besoin de le travailler. Jeudi, on change un petit peu de format, on passe cette fois-ci sur un entraînement team avec un travail en intervalle. Moi et mon partenaire, on alterne toutes les 20 secondes. Pendant 20 secondes, c'est moi qui bosse, pendant 20 secondes, c'est lui qui bosse. Et on va voyager ensemble au travers d'un chipper qui va être focus autour de la gymnastique stricte. Donc au menu, des strict pull-up, au menu des strict toes to bar, également des strict handstand push-up et un travail un peu plus de skill avec potentiellement de la marche sur les mains en dernier exercice pour vos athlètes les plus aguerris. Du fait de la variété de mouvements, aujourd'hui, c'est pas qu'il y a peu d'enseignements, mais c'est qu'on a fait des choix pédagogiques. Donc vous verrez qu'on passe un peu de temps sur le toes to bar en strict, avec un travail au sol, puis un travail à la barre. On voit des évolutions du handstand push-up depuis le pike jusqu'au handstand push-up strict. Et vous verrez que je vous ajouterai de la ressource vidéo pour comprendre comment utiliser les élastiques pour construire une progression intéressante. Et on va chercher des options challengeantes, quasiment en autonomie, sur tout ce qui va être pull-up strict ou banded strict pull-up ou tirage aux anneaux, et tout ce qui va être marche sur les mains ou bien overhead walking lunges avec un plate au-dessus de la tête.
L'idée, c'est vraiment de travailler sur de la force à poids de corps. L'idée aujourd'hui, ce sera d'utiliser les élastiques autant que possible pour se soulager, mais préserver en même temps les plans dans lesquels on va travailler. C'est néanmoins un WOD qui doit aller relativement vite et dans lequel les athlètes ne doivent jamais s'arrêter de bouger. On vous a mis un temps cible à 16 minutes. C'est assez challengeant, mais c'est vraiment faisable. Sur ce jour-là, pas d'after party, étirement et on avance. Sur la journée du vendredi, on repart sur l'haltérophilie olympique avec pareil, une séance en 2 temps. Vous verrez, je vous laisserai regarder en détail, mais on a tout un complexe à effectuer autour de l'épaulé avec flexion. Ça, c'est conçu par Gauthier. Une série toutes les minutes 30, 5 séries à effectuer pour se familiariser avec le mouvement. Je vous rappelle, c'est des règles de base, mais très souvent en haltérophilie olympique, si on veut améliorer sa mécanique, on doit travailler avec des charges qui sont maximum à 50-60% du 1RM. Donc on n'a pas peur de demander à nos athlètes de travailler léger. C'est souvent une erreur qu'on fait dans le monde du crossfit lorsqu'on débute, c'est de croire qu'on doit toujours travailler lourd. Ça ne marche pas exactement comme ça, notamment pour l'haltérophilie qui est une activité vraiment de précision, de vitesse, de placement. Donc on profite de ce complexe qu'on fait léger et en deuxième partie de séance, on travaille sur pareil, un WOD, AMRAP de 6 minutes. Là cette fois-ci c'est moi qui bosse, je fais un max de squat clean en touch and go. Dès que je break, je fais 35 double under. Mon partenaire prend le relais, fait le même travail. On bosse comme ça pendant 6 minutes et le meilleur score, c'est le score de squat clean le plus élevé et c'est sur ce travail-là qu'on va essayer d'avancer. Un petit truc sur le travail d'haltérophilie, essayez vraiment dans votre tête quand vous coachez pour déterminer si une rep est bonne ou pas. Ne vous préoccupez pas trop du poids sur la barre, mais préoccupez-vous des points suivants. Est-ce que mon athlète a une bonne position de départ? 1 point. Est-ce qu'il arrive à atteindre la triple extension? 2 points. Est-ce qu'il a une bonne position de réception? 3 points. Est-ce qu'il termine le mouvement? 4 points. Ça a l'air de rien, mais c'est ça qu'on souhaite en priorité avant de trop se focus sur les charges. Dernier jour de la semaine, samedi, vous le savez, c'est le traditionnel WOD en équipe. Celui-ci, vraiment pour clôturer l'année 2023, va vraiment être cool. Le principe, c'est simple. J'ai un partenaire qui travaille sur un ergomètre de son choix, rameur, ski, éco, faites feu de tout bois. Pendant ce temps-là, moi, je dois effectuer 5 sandbag clean, 9 burpee pull-up, puis ensuite faire 15 mètres de sandbag carry pour pouvoir passer le relais à mon partenaire. Et on alterne comme ça pendant 20 minutes. Donc on estime qu'on devrait essayer de faire 5 tours chacun, 10 tours en tout. On voudrait viser une cadence, notamment sur le rameur, aux alentours de 35 calories, voire un peu plus, pour 2 minutes d'effort. Et donc on aimerait viser 350 calories à peu près sur les ergos pour avoir un petit ordre d'idée. C'est un WOD qui est fun. Si vous avez la chance d'avoir du coup les sandbags, faites-le tel que prescrit. Si malheureusement vous n'en avez pas ou pas assez pour que ce soit une option vraiment envisageable, on vous a mis une progression autour du double kettlebell clean qui pourrait très bien faire le match. Et à la place du sandbag carry, on fait du front rack carry avec les kettlebells. Voilà, ça c'est vraiment un WOD délibérément fun. En fin de séance, pas d'after party sur celui-là, on a 20 minutes d'effort, on fait une photo un peu stylée, on souhaite aux gens de passer un bon réveillon et on passe à la suite. En ce qui concerne les blocs complémentaires, vous verrez sur cette semaine-là, les blocs à nouveau ils sont au nombre de 3 et ils sont relativement succincts. Ils sont là pour boucher les trous dans la raquette. Ça n'a pas forcément de sens de faire des choses trop exigeantes dans une période de fête de fin d'année où la plupart d'entre nous n'est pas focus sur l'entraînement. Donc de manière simple, vous aurez une série de travail ou du moins un de ces blocs pour le lundi autour du snatch. Vous aurez ensuite un second bloc vraiment plus axé force du haut du corps avec du bench press et du jerk. Et enfin, un dernier travail que je vous laisserai découvrir, un petit travail de renfort à faire avec un élastique. C'est fait exprès, comme ça éventuellement pour ceux qui sont un petit peu en voyage, ils peuvent se faire un petit entraînement, un petit finisher ou un petit truc pour garder bonne conscience pendant leurs vacances de fête de fin d'année. Voilà, on espère que vous prenez toujours autant de plaisir à partager la programmation. Merci beaucoup de vos interactions sur le groupe de WIS Affiliate. On est vraiment là avec Gauthier pour répondre à vos questions. Moi, je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne semaine d'entraînement. Ciao.